cherchais. Bon, bah, ça va être le moment d'y aller. Ça va? Ça va, ils sont prêts? C'est parti. Allez, on y va. Troisième candidat, troisième start-up sous les feux de la rampe, elle s'appelle Hitskin. Le type qui la présente s'appelle Patrick Béra, il vient de Vona dans l'Ain. Il a 44 ans et lui est ingénieur en informatique. Patrick Béra, venu nous rejoindre s'il vous plaît pour le produit qui s'appelle Hotskin. Vous êtes venu avec un tube. Hotskin, oui. C'est pas un tube, c'est un film chauffant donc, qui peut être déroulé. D'accord. Vous connaissez la règle du jeu? Oui. Vous avez 3 minutes pour les convaincre. Top chrono. Donc, Patrick Béra, je suis le fondateur de la société Hitskin. Hitskin, ça veut dire peau chauffante. Donc, le produit aujourd'hui est adapté au système de chauffage actuel pour répondre à certaines exigences écologiques, économiques et surtout de bien-être, de santé et de sécurité. La membrane est composée, comme vous voyez, la membrane est composée d'un centre en carbone. Pourquoi le carbone? Parce que le carbone est la matière la plus répandue sur Terre. Et avec plusieurs couches de protection brevetées. Ce système de chauffage peut être mis, de chauffage électrique rayonnant, peut être installé dans les habitations, mais pas que, au sol, au mur et au plafond. Derrière tout revêtement, même dans les zones humides. Parce que cette partie protection qui est brevetée peut être percée, découpée, sans aucun souci. Et même immergée dans l'eau, vous n'aurez aucune fuite électrique. C'est ça qui est l'innovation. Et aussi, pas que, parce que l'avantage de ce système-là, c'est un système de chauffage rayonnant. C'est qui permet de chauffer la matière avant de chauffer l'air. Donc, vous pouvez aujourd'hui, avec les régulations actuelles ou dans le futur, éteindre ou alors diminuer complètement la température et après, avec des capteurs ou quoi que ce soit, tout dépend des régulateurs que vous utilisez, rallumer quand vous rentrez. L'air sera froid, peut-être, mais vous aurez une sensation de chaleur, comme si vous allez à la montagne, vous avez froid parce qu'il faut moins 20 degrés, vous avez un peu de soleil, donc c'est ce rayonnement qui va chauffer la matière, vous ou d'autres matières. Donc vous aurez une température ambiante qui est assez douce. Et même si vous êtes couché, assis, vous n'êtes pas obligé d'augmenter la température. Donc l'avantage de ce système-là, c'est l'avantage écologique, c'est-à-dire le système est très mince, on utilise très très peu de produits. L'avantage aussi écologique, c'est le carbone qui fait résistance? C'est le carbone qui fait résistance. Ce n'est pas une résistance en soi, parce que le carbone reçoit simplement une impulsion électrique. C'est pour ça que la tension que l'on lui donne n'est pas importante. Il ne chauffe pas, il rayonne. Il rayonne. Et c'est ça qui est important. On l'utilise dans l'habitation comme dans d'autres utilisations aussi. Après, l'avantage économique, c'est que l'installation est très très rapide. Vous pouvez l'installer au sol juste avant de mettre votre parquet flottant. Vous pouvez l'installer au mur juste derrière votre placo avant de mettre votre placo. Merci, 3 minutes. Bravo. 3 minutes. J'ai juste une question technique. Oui. Je mets du 12 volts, du 120 volts, du 200, Vous pouvez mettre ce que vous souhaitez, du 12 volts, 24 volts, 220 volts. Vous pouvez faire varier le système. Ce système se dit, on cache ce produit de chauffage et derrière, on peut les réguler avec n'importe quelle régulation. Thermostat. C'est ce qu'on appelle un chauffage radiant. Non, c'est un chauffage vraiment rayonnant. Parce que dans le radiant, il y a quand même cette température qui se met. C'est vraiment le rayonnement. C'est un rayonnement où on a gardé le rayonnement infrarouge lointain qui permet d'imiter le rayonnement solaire. Et de ne pas utiliser beaucoup d'énergie, mais simplement d'utiliser la température ou le ressenti qu'on a envie. Je suis désolé, cher membre du jury, je pose des questions techniques. Comment c'est le carbone qu'il faut qu'il rayonne de ce côté-là et pas de l'autre? Parce que vous avez une double couche. Oui. C'est-à-dire que vous avez un miroir de ce côté-là, oui. Et vous avez le carbone de ce côté-là. Donc lui, il chauffe de ce côté-là? Oui, le rayonnement est à 100% sur le côté où vous voulez l'installer. Noir. Noir. Mais donc je ne peux pas le peindre? Si, vous pouvez le peindre. Ben, ça ne rayonne plus? Si, le rayonnement n'est pas défini par rapport au revêtement que vous avez.
c'est défini simplement, si vous mettez quelque chose de brillant, ça rayonnera des deux côtés. Mais si vous mettez une peinture où il n'y a pas de brillance ou quoi que ce soit, le rayonnement se fera dans le côté. Vous pouvez mettre tous les revêtements, ce que vous souhaitez. On a testé, on a fait plus de 500 installations pour le test. Pardon, cher membre du jury, d'avoir empiété sur vos prérogatives, je suis désolé. Qui veut poser la première question? Fabien. Il y a beaucoup de technologies qui ont déjà été développées comme celle-là, notamment en Asie, particulièrement au Japon. Oui. Comment vous avez protégé, avec quel brevet avez-vous protégé cet exemple-ci? Aujourd'hui, le brevet, il y a beaucoup d'utilisations. Le brevet a été protégé simplement en France. Avec les moyens que j'ai, c'est simplement le brevet a été protégé. Mais c'est vrai qu'on n'en vend pas énormément. C'est plutôt de la conception qu'on a fait. Aujourd'hui, vous avez sors de mon labo pour vendre. Vous avez le brevet ou il est en cours de dépôt? Non, j'ai le brevet. Oui, on a parlé de durée de vie, alors comment vous avez pu valider tout ça? Et puis, le recyclage, quel type de plastique pour ce recyclage? Donc, la durée de vie, on l'a validée par un test simple, c'est-à-dire qu'on a on a testé les carbones avec une tension qui est très très importante et une température de plus de 180 degrés. Et on a vu la durée de vie, ce qui s'est passé, parce que ces membranes-là montent maximum à 35-40 degrés. Et ils ont validé, c'est plutôt à Paris, ils ont validé en Angleterre, ils ont validé que la durée de vie du carbone, c'était au-delà de 100 ans. Et la membrane a une durée de vie de... Alors moi j'ai une question, parce que vous avez parlé de 500 clients à l'instant. Vous disiez que vous ne faites pas beaucoup de chiffres, mais enfin c'est déjà beaucoup plus que la moyenne des startups que je connais. 500 clients, c'est énorme. Donc quel est le chiffre d'affaires que vous générez aujourd'hui? Vous n'êtes plus tout à fait une startup en fait? Parce que moi j'avais un associé donc, qui m'a aidé pour développer ça. 500 installations, c'est pour avoir les tests de ce système-là. Après, l'installation s'est faite dans la rénovation et aussi dans d'autres secteurs aussi. Donc c'est vrai qu'on a fait pas mal de chiffre d'affaires, mais ce n'était pas énorme parce que c'est vrai que comme c'était des tests, on a fait pas mal de réductions pour pouvoir... et le développement a été fait grâce à ça. Êtes-vous une start-up? Je suis une start-up. Anne. Aujourd'hui, en fait, qui compose ton équipe? Aujourd'hui, je suis tout seul. On était, il y a 8 mois de ça, on était une quinzaine. Simplement pour la conception, et c'est vrai qu'il m'a suivi pour la fabrication de ce système-là qui peut être industrialisé, qui est industrialisé aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je suis tout seul, et c'est pour ça que je viens pour recomposer mon équipe derrière, pour au moins avoir 3-4 personnes au départ, et après rapatrier toutes les machines, et j'espère une quinzaine de personnes. Eric? Le financement, c'est un gros projet. Quelles sont les capacités de financement? Où est-ce que vous trouvez l'argent pour financer ce gros projet? Aujourd'hui, les capacités de financement, j'ai commencé à vendre petit à petit. Donc, en quelques mois, j'ai fait un peu plus de 120 000 euros. Mais c'est vrai que les capacités avant, c'était mon financier, c'est M. Clapeau qui m'avait financé la partie vraiment industrialisation. Family business? La famille? Pas trop. Pas trop. Michel? Une question toute bête. Est-ce que quand vous rayonnez fort, le carbone change de couleur? Non. D'accord. Non, parce que c'est vraiment, on essaye de garder cette température de 35-40 degrés. Et s'il est derrière une surface, par exemple un papier peint, est-ce qu'il marque le papier peint? Il ne marque pas le papier peint, parce que c'est vraiment du rayonnant et ça permet de pas... 35 degrés, c'est vraiment la température haute. C'est vraiment de garder une température de 20-21 degrés et d'avoir cette... comme je vous dis, l'important, c'est le rayonnement et non vraiment le... Et c'est pour ça que vous pouvez faire des économies énormes, surtout dans des très grandes structures. Allez, on déborde en temps, mais exceptionnellement, une dernière question, Fabien. Est-ce qu'il y a des tests de santé qui ont été faits avec ce Oui, système? on a fait, mais après, c'est pour un autre produit. C'est pour des matelas pour les hôpitaux, pour les chirurgiens. On a fait des tests de mise en température. Si vous êtes dans le bâtiment, vous avez une FDES? Non, malheureusement, on a toutes les certifications électriques. Et aujourd'hui, il nous faut quand même des financements pour la partie, parce qu'il nous faut tout ce qui est CSTB. Mais ça coûte 60-80 000 euros. Et ça prend du temps. Et ça prend du temps. Merci. Merci à vous. Merci Patrick. Bravo.